Bonjour. Dans cette vidéo, donc, on va continuer le deuxième exercice de l'épreuve finale de 2015. Le dernier exercice, on ne peut pas le faire parce qu'il concerne la partie magnétisme qu'on n'a pas traité dans le cours. Donc, plutôt le troisième exercice, qu'est-ce qu'il dit? On vous donne donc, il concerne donc le chapitre sur les réseaux électriques. Donc, le circuit électrique représenté sur la figure 2, comme vous le voyez, ci-dessous, est constitué d'un générateur de force électromotrice E1, celui-là, de résistance interne R1 et d'un générateur réversible de force électromotrice E2 et de résistance interne R2, comme vous le voyez là, d'un ensemble de résistances ohmiques R1, R2 et grand R, de deux condensateurs de capacité C1 et C2, respectivement, et de trois interrupteurs K1, K2 et K3. Donc, pour la première partie, on vous dit, alors les interrupteurs K1 et K2 sont fermés et l'interrupteur K3 reste ouvert. Donc, K1 et K2 sont fermés et K3 ouvert. Donc, pour cette première partie, on ne va pas s'intéresser à cette partie du circuit puisque K3 est ouvert. Donc, qu'est-ce qui va me rester dans le circuit? Uniquement cette première maille et la deuxième maille. D'accord? Donc, sachant que R1 est égal à R2 et petit R1 égale à petit R2, c'est-à-dire les résistances internes du générateur et du générateur réversible, alors établir les expressions donnant les intensités des courants I1, I2 et I3, circulant dans les différentes branches du circuit. Donc, calculer, plutôt déterminer les expressions de I1, I2 et I3. Et on vous donne ici le sens des courants. Bien sûr, juste une remarque, quand on vous donne le sens du courant, vous n'avez pas à le changer. Vous travaillez avec. Alors, les intensités des courants I1, I2 et I3 circulant dans les différentes branches du circuit en fonction de grand R, R1, grand R1 et petit R1, E1 et E2. Voilà. Quelle est la valeur de R pour laquelle I2 égale à 0? La valeur de R pour laquelle I2 égale à 0. Dans ces conditions, c'est-à-dire toujours dans le cas où I2 est égal à 0, calculez la puissance PF fournie par le générateur, la puissance PJ dissipée par effet Joule dans le circuit. Et pour la quatrième question, on pose maintenant, R est égal à 60 ohms. On va la poser égale à 60 ohms. Calculez dans ce cas la valeur du courant I2 et le générateur réversible fonctionne-t-il comme générateur ou comme récepteur? Justifiez votre réponse. Voilà donc pour la première partie. Donc, pour commencer, j'ai repris ici le circuit en considérant K1 et K2 comme fermés. Et bien sûr, puisque K3 est ouvert, je n'ai pas représenté toute cette partie-là. Je vais m'intéresser uniquement à la première maille et la deuxième maille. Donc, la première question, c'est de déterminer les expressions, donnant les intensités des courants I1, I2 et I3. Donc, la première des choses, on va écrire la loi des nœuds. Donc, alors, on va dire expression des courants. Expression des courants I1, I2 et I3. Donc, le nœud B, qu'est-ce qu'il va me donner? I1 est égal à quoi? Est égal à I2 plus I3. I1 est égal à I2 plus I3. Après, je vais écrire la loi des mailles concernant cette première maille et cette deuxième maille. Donc, je considère un point, par exemple le point A, je fais le tour de la maille et je reviens au même point et je dirais que VA moins VA égale à 0. Ou bien, je peux prendre le point B, le point E, etc. Donc, je prends un point, je fais le tour et je reviens au même point. Donc, là, si je prends ce point-là, donc ça c'est le nœud B, donc la maille 1, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc, le courant I1, il est comme ça. Donc, R1, I1, moins E1. Je rappelle pourquoi j'ai mis moins E1, parce que quand je me déplace comme ça, je rencontre la borne moins en premier. Donc, je mets moins E1. Donc, plus R1, I1, plus R1, I1. Donc, plus
R I3 égale à 0. La maille 2, qu'est-ce qu'elle va me donner? La maille 2, donc je prends le point E et je dirai VE moins VE égale à 0. Je fais le tour et je reviens au même point en suivant ce sens-là pour un sens positif. Donc quand je me déplace comme ça, regardez le I3, il est dans le sens inverse, où le courant il est dans l'autre sens. Donc je mettrai moins R I3, d'accord, moins R I3 plus R2 I2. Donc, plus E2. Pourquoi plus E2? Parce que je rencontre la borne plus en premier. Donc, plus R2, I2 égale à 0. La résistance R2 est traversée par le courant I2. D'accord? Et donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois équations avec trois inconnus. D'accord? J'ai trois équations avec trois inconnus. Le but, c'est de trouver les expressions de I1, I2 et I3. Donc, là, vous pouvez travailler comme vous voulez. Donc, moi, je vais remplacer I1 par I2 et I3. Donc, je vais garder la deuxième et la troisième équation en gardant I2 et I3. Et vous pouvez faire autrement. Vous pouvez garder, par exemple, I1 et I2. Vous pouvez garder I1 et I3, etc. Donc, il faut faire correct. Donc, la deuxième équation, donc 2 et 3, je vais travailler avec la deuxième et la troisième en remplaçant I1 par I2 plus I3. Donc là, j'aurai R1, au lieu d'écrire I1, je vais écrire R1, I2. D'accord? Donc R1, I2, voilà, donc R1. Donc R1 plus R1 I1, donc plus R I3 est égal à E1. J'essaie de simplifier en première phase. Après, donc là, j'aurai moins donc R2 plus petit R2 fois I2, donc ça, moins R I3 est égal à moins E2. Pour garder le I3, peut-être le I3. D'accord? Donc, après ça, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, R1 plus R1. Donc, I1 qui est égal à I2 plus I3. Donc, I2 plus R1 plus R1 plus grand R I3 égale à I3. D'ailleurs, je l'ai inclus avec le terme venant de I1 égale à E1. Et dans la deuxième équation, j'aurai R2 plus petit R2, I2, moins R, I3 est égal à moins E2. Voilà. Voilà donc, je trouve deux équations avec deux inconnus, I2 et I3. Pour les résoudre, je vais calculer le déterminant. Le déterminant, ce sera R1 plus R1, donc R1 plus R1 plus R. Et là, j'aurai R2 plus R2, et là, j'aurai moins R. Donc, c'est égal à quoi? C'est R1 plus R1 fois R, avec un signe moins, bien sûr, Hadia. Donc, le moins du déterminant fois R2 plus petit R2 fois petit R1 plus grand R1 plus R. Ça, c'est le déterminant. Sachant que R1 est égal à R2 et petit R1 égale petit R2, on peut trouver que quoi? Que delta est égal à quoi? C'est moins R1 plus R1 R, moins donc R1 plus R1 fois R1 plus R1 plus R. Donc, je vais faire sortir le R1 plus grand R1 en facteur, avec un signe moins. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai R plus petit R1 plus grand R1 plus R. Donc, le déterminant, ce sera moins R1 plus R1 fois donc R1 plus grand R1 plus 2R. Ça, c'est le déterminant. Maintenant, pour trouver I2 c'est quoi?
I2, c'est delta de I2 sur delta. Tel que delta de I2 est égal à quoi? Delta de I2. Donc, dans les équations de I2 et I3, je vais éliminer la colonne correspondant à I2 et je vais la remplacer par le second membre. Donc, j'aurai E1 et moins E2. D'accord? J'élimine la première colonne, je la remplace par le second membre et je garde la colonne correspondante à I3. Donc, R1 plus grand R1 plus R, ou le c'est moins R. D'accord? Et je calcule le déterminant de la même façon. Donc, j'aurai moins E1 R, moins, avec le moins du déterminant, ça sera E2 fois R1 plus R1 plus R. D'accord? Donc, ça, c'est le delta de I2. Donc, I2, ça sera donc moins E1 R, moins E1 R, donc plus E2, R2 plus R1 plus R, que je divise par delta qui est moins R1 plus R1, R1 plus grand R1 plus 2R. Ça, c'est pour I2. Pour I3, ce sera la même chose. Donc, I3, c'est delta de I3 sur delta, tel que delta de I3, c'est égal à quoi? Regardez, dans les équations, delta de I3, je vais donc garder les valeurs correspondantes à I2. Donc, j'aurai R1 plus R1 et R1 plus R1 pour I2. Et donc, je garde le second membre, ça sera donc E1 et moins E2. Donc, delta de I3, c'est égal à R1 plus R1 avec un signe moins E2 moins R1 plus R1 E1. Donc, on peut le simplifier en prenant R1 plus grand R1 en facteur. J'aurai plutôt moins, donc E1 plus E2. Voilà, si je prends le signe moins en facteur. Donc, I3, ce sera delta de I3 sur delta. Donc, ça sera moins R1 plus R1, E1 plus E2 sur moins R1 plus grand R1 et le déterminant. Donc ça, c'est pour I3. Une fois qu'on a trouvé I1, une fois qu'on a trouvé I3 et I2, une fois qu'on a trouvé I3 et I2, donc je peux calculer maintenant I1. I1 qui est égal à I2 plus I3. Donc ça sera I1 égale, donc je garde le dénominateur, ça sera toujours moins R1 plus R1, R1 plus R1 plus 2R, c'est parce que c'est toujours sur delta. Et pour I2, ça sera moins E1R plus E2 R1 plus R1 plus R, moins E2 R1 plus R1 moins E1 R1 plus R1. Donc, si vous travaillez cette équation, pardon, I1, si vous travaillez cette équation, tout calcul fait, vous allez trouver, donc je reprends ici le dénominateur, c'est le même. Vous allez trouver R, E2 moins E1, moins
E1, R1 plus R1. Voilà. Ça, c'est pour les expressions des courants. Pour la deuxième question, on vous dit quelle est la valeur de R pour laquelle I2 égale à 0. Quelle est la valeur de R pour laquelle I2 égale à 0. Donc, la valeur de R pour I2 égale à 0. Donc, là, il suffit de prendre l'expression de I2. I2, bien sûr, si I2 est égal à 0, ça veut dire que c'est le numérateur qui est nul et non pas le numérateur qui est nul. Donc, I2 égale à 0, ça veut dire pour I2 égale à 0, il suffit de mettre le numérateur égal à 0. Donc, on a moins E1 R plus E2 R plus R1 plus R égale à 0. Donc, à partir de là, on cherche à calculer R. Donc, je vais simplifier l'expression. Moins E1 R plus E2 R plus E2 R1 plus E2 R égale à 0. Donc, ça sera R fois E2 moins E1 R plus E2 R plus E2 R1 égale à 0. Donc, R, ça sera égal à E2 R plus E2 R1 que je divise par E1 moins E2. Là, j'ai inversé. Voilà. Donc, tout calcul fait, application numérique, vous allez trouver R est égal à 15 ohms, suivant les valeurs numériques que vous avez ici. La question d'après, on vous demande, la question d'après, alors dans ces conditions, c'est-à-dire toujours, donc la troisième question, on vous dit, dans ces conditions, donc toujours pour I2 égale à 0, calculer la puissance PF fournie par le générateur. Donc, la puissance fournie par le générateur. La puissance fournie par le générateur, PF, est égale à quoi? C'est égal à E1 fois I. Donc, le générateur, c'est celui-là. Donc, la puissance fournie par le générateur, c'est E1 fois I. Ce que j'ai appelé I, c'est I1, parce que I2 égale à 0. Donc, I c'est I1 qui est égal à I3. Donc, si vous voulez, E1 fois I1, tel que I1, dans notre cas, c'est égal à I3, qui est égal à I. Je peux le noter égal à I. Un seul courant, puisque I2 égale à 0. Donc, il faut calculer le courant I3. Donc, pour calculer le courant I3, je vais utiliser son expression. Donc, dans l'expression, il faut d'abord, on va noter, il faut d'abord calculer I3. Donc, I3, tout calcul fait. Et là, on avait trouvé une expression simplifiée de I3. Donc, tout calcul fait, I3 est égal à 0,4 ampères. D'accord? En utilisant l'expression de I3. Je trouve que I3 est égal à 0,4 ampères. Donc, à partir de là, je peux calculer la puissance fournie par le générateur qui est égale à E1 fois I. E1 qui est égal à 12 volts et I qui est égal à 0,4. I, on a dit I, c'est I3. D'accord? Donc, vous allez trouver 4,8 watts. Voilà, pour la puissance fournie par le générateur. Alors, la question d'après, on vous demande la puissance PJ dissipée par effet Joule dans le circuit.
regardez, dans le circuit, c'est quoi le circuit que j'ai? Puisque I2 est égal à 0, ça veut dire que je n'ai pas cette partie. Il me reste donc une seule maille. Donc, la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit, combien de résistance que j'ai? La résistance interne du générateur, la résistance R1 et la résistance R, fois le courant dissipé, le courant qui circule sur ces résistances au carré, bien sûr. Donc, petit b, alors là, c'est petit a. Donc, la puissance dissipée par effet Joule, c'est quoi? C'est R1 plus R1 plus R. Petit R1, la résistance interne du générateur, plus R1 plus R. Toutes les résistances du circuit. Fois, bien sûr, I au carré. Donc, c'est égal à, tout calcul fait, si vous remplacez la résistance par leur valeur et le courant I par la valeur qu'on a trouvée, 0,4 ampères, tout calcul fait, vous allez trouver 4,8 watts. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que la puissance fournie par le générateur est égale à 4,8 watts et la puissance dissipée par effet Joule est égale à 4,8 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'énergie fournie par le générateur est dissipée par le circuit. D'accord? Voilà, donc toute l'énergie fournie par le générateur est dissipée par effet Joule dans le circuit. Voilà, donc pour la question d'après, alors pour la question d'après, on vous dit donc, soit maintenant R est égal à 60. Donc dans la quatrième question, on va poser maintenant R est égal à 60 ohms. On va travailler avec cette valeur. Calculer dans ce cas la valeur du courant I2. Calculer la valeur du courant I2. Donc, on va utiliser l'expression qu'on avait trouvée pour le courant I2. D'accord? On calcule l'expression, l'expression du courant I2. Donc, on va faire juste une application numérique. Donc, I2 est égal à moins E1 R plus E2 R1 plus R1 plus R, que je divise par moins R1 plus R1, grand R1 fois 2R plus R1 plus R1. Donc, tout calcul fait, si vous remplacez toutes ces grandeurs par leur valeur, vous allez trouver 0,13 ampères. Donc, I2 est égal à 0,13 ampères. Après, on vous dit, le générateur réversible fonctionne-t-il comme générateur ou comme récepteur? Justifiez votre réponse. Alors, regardez, le I2, pour cette valeur de la résistance, on a trouvé un I2, supérieur à 0. I2 supérieur à 0. Regardez I2, comment qu'il est dans le circuit. Il va traverser cette maille, il va entrer sur le générateur réversible I2, il va entrer par la borne positive. Alors, je sais que dans un récepteur, le courant entre par la borne positive. Je sais que dans un générateur, le courant sort par la borne positive. D'accord? Par contre, dans un récepteur, le courant entre par la borne positive. Donc, je peux dire que E2 est un récepteur. Donc, I2 est égal à 0. Donc, E2 est un récepteur. On passe maintenant à la partie B. Dans cette partie, regardez, on vous dit, on ouvre les interrupteurs K1 et K2. Donc, on ouvre K1 et K2 et on ferme l'interrupteur K3. Les condensateurs C1 et C2 étant préalablement déchargés. Ça, c'est très important. Étant préalablement déchargés. D'accord? Donc, remplacer l'association des condensateurs C1 et C2 par le condensateur équivalent dont on calculera la valeur de la capacité C équivalente. La deuxième question, petit a, écrire l'équation différentielle qui régit la charge Q de T du condensateur équivalent. Donner l'expression de la charge Q de T en fonction du temps. En déduire l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le circuit.
pendant la durée correspondant à la charge complète du condensateur équivalent. Voilà. Donc, pour la première question, on vous demande de calculer la capacité équivalente du condensateur C1 et C2. Donc, sachant que C1 et C2, ce sont deux condensateurs en parallèle, je sais que C équivalent, donc première question, je sais que C équivalent est égal à C1 plus C2. Donc, si je veux faire une application numérique, C1 est égal à 1,5 microfarad et C2 est égal à 0,5 microfarad. Donc, tout calcul fait 2 microfarad. C équivalent est égal à 2 microfarad. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on vous dit écrire l'équation différentielle qui régit la charge Q de T du condensateur équivalent. Donc, pour écrire l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur équivalent, j'ai essayé de reprendre ici le circuit que j'obtiens. Lorsque j'ouvre K1 et K2, donc j'ouvre K1 et K2, ça veut dire que cette branche, elle n'existe pas. Ça veut dire que je supprime la branche BE quand j'ouvre l'interrupteur K1 et je supprime la branche CD quand j'ouvre l'interrupteur K2. Ça veut dire que ces deux branches n'existent pas. D'accord? C'est ça. Ces deux branches n'existent pas. Hadi ou Hadi. Elles n'existent pas. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester donc le circuit composé du générateur, de la résistance R1, R2 et du condensateur équivalent. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc le générateur R1, R2, le générateur avec sa résistance interne, R1, R2 et C équivalent. Donc ces trois résistances, je remarque que ces trois résistances sont placées en série. Donc je peux avoir la résistance équivalente. R équivalente là, ce sera R équivalente ici, ce sera R1 plus R2 plus petit R1. Toutes les résistances, parce qu'elles sont toutes placées en série, elles sont traversées par le même courant, donc elles sont en série, que je peux représenter ici. Donc j'aurai un circuit simple. Pour trouver l'équation différentielle de la charge du condensateur, c'est simple. Là, j'ai à faire un circuit simple, donc un courant I qui passe par un courant qui traverse toute la maille, donc un seul circuit. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Si j'écris la loi des mailles pour cette maille-là, j'aurai donc moins E1. Pourquoi moins? Parce que j'ai choisi ce sens. Donc, je me déplace comme ça. Je rencontre la borne moins en premier. Donc, je mettrai moins E1. D'accord? Moins E1 plus R équivalent I. Donc, plus VC égale à 0. Tel que VC est égal à Q sur C, la charge du générateur. Et bien sûr, I est égal à dQ sur dt. Pourquoi dQ sur dt? Parce qu'il s'agit de la charge du condensateur. Si c'était la décharge du condensateur, j'aurais mis moins dQ sur dt. D'accord? Donc, je remplace ces deux grandeurs ici dans l'expression. Qu'est-ce que j'aurai donc? R équivalente fois I qui est égal à dQ sur dt, plus VC qui est égal à Q sur C est égal à E1. Donc, dQ sur dt, si je divise par R équivalent, dQ sur dt plus Q sur R équivalent C est égal à E1 sur R équivalent. Donc, c'est ce qu'on vous demande, écrire l'équation différentielle qui régit la charge Q de T du condensateur. Donnez l'expression de la charge Q de T en fonction du temps. Donc, cette équation différentielle, on connaît bien sa solution. Donc, sa solution est donc Q de T qui est égal à quoi? Qui est égal à Q max 1 moins exponentielle moins T sur taux. Taux est égal à quoi? Taux, c'est donc égal à R équivalent fois C équivalent. Cette démonstration, on l'a déjà faite dans une vidéo précédente.
Donc, taux, R équivalent facile à calculer, c'est égal à R1 plus R2 plus R1. Comme R1 est égal à R2, on a la même valeur, c'est égal à les valeurs de R1, pardon. Les valeurs de R1 et de R2, c'est égal à 10 et la valeur de petit R1 est égale à 5. Donc, R équivalent, là, ce sera égal à, alors, 10 plus 10 plus 5, ça fait 25. Donc, 25 fois C équivalent qui est égal à 2 microfarads. Donc, ce sera 50 microsecondes. Donc, taux est égal à 50 microsecondes. Et voilà, donc j'ai mis taux. Voilà, Qmax. Alors, Qmax, c'est égal à quoi? Qmax, c'est égal à C équivalent fois E1. D'accord. Donc, par la suite, la question d'après, on vous demande en déduire l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le circuit pendant la durée correspondant à la charge complète du condensateur équivalent. Donc, pour cela, pour trouver l'énergie, donc on va dire petit b, l'énergie élémentaire donc, l'énergie élémentaire dissipée par effet Joule dans le circuit a pour expression, donc, dW est égal à R équivalent fois I au carré dt. D'accord? Parce que l'énergie dissipée par effet Joule, je fais là déjà, c'est R fois I au carré. Le courant traversé par les résistances. Donc, dW, c'est R équivalent I au carré dt. Avec I est égal à quoi? C'est égal à dQ sur dt. Donc, si je dérive dQ sur dt, Q de t est égal à Q max 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc, dQ sur dt, ça sera Q max donc, le signe moins, je le garde. Alors, la dérivée de exponentielle moins t sur taux, ce sera moins 1 sur t, sur taux, exponentielle moins t sur taux. Donc, c'est Qmax qui est égal à C équivalent fois E1, que je divise par taux qui est égal à, on l'a déjà trouvé, taux qui est égal à R équivalent fois C équivalent, exponentielle, donc le signe moins va disparaître, Q sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc là, je peux simplifier, j'aurai E1 sur R équivalent exponentielle moins T sur taux. Voilà donc pour l'expression de I. Ça, c'est pour l'expression de I. Donc, je vais remplacer ici dW, ça sera R équivalent I au carré, donc E1 au carré sur R équivalent au carré, exponentielle moins 2t sur taux. Pourquoi 2t? Parce que c'est exponentielle moins t sur taux, le tout au carré. Donc, ça c'est pour dW. Ça c'est pour dW. D'accord? Bien sûr, on sache le dt. Voilà. Donc, si je m'intéresse, regardez, un dW, c'est R équivalent, E1 au carré sur R équivalent au carré, exponentielle moins 2t sur taux. Si je m'intéresse maintenant à W, donc l'énergie dissipée, ce sera l'intégrale de E1 au carré sur R équivalent, E1 au carré sur R équivalent, exponentielle moins 2t sur taux,
dt, bien sûr, entre 0 et l'infini. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est E1 au carré sur R équivalent l'intégrale de exponentielle moins 2t sur taux dt, qui est égal à E1 au carré sur R équivalent l'intégrale, bon, entre 0 et l'infini, l'intégrale hada, c'est quoi? C'est moins taux sur 2 exponentielle moins 2t sur taux, que je prends entre 0 et l'infini. Donc, c'est égal à E1 au carré sur R équivalent. Le signe moins, je le fais sortir. Taux qui est égal à R équivalent fois C équivalent. Je garde le facteur 1/2 exponentielle moins 2t sur taux entre 0 et l'infini. Donc, ça sera, je peux les simplifier, ça sera 1/2, le signe moins je le garde, 1/2 de C équivalent E1 au carré, exponentielle moins 2t, bon là je vais le faire, exponentielle, donc ce sera exponentielle de moins l'infini, voilà, exponentielle moins l'infini, moins exponentielle 0. Donc là, exponentielle HD c'est 0, ou HADA c'est 1. Donc j'aurai le signe moins avec le moins, il va disparaître, j'aurai 1/2 de C équivalent E1 au carré. Donc W est égal à 1/2 de C équivalent E1 au carré. Si vous faites une application numérique, ça sera W, ça sera 1/2 de C équivalent qui est égal à, on a trouvé 2 microfarads, donc 2 10 puissance moins 6, et E1 qui est égal à 12 volts. Donc E1 au carré. Voilà. Ça sera donc 144 10 puissance moins 6 joules. Voilà, qui est aussi égal à 1,44 10 puissance moins 4 joules. Voilà donc pour l'énergie dissipée. Alors, cette énergie correspond à la moitié de l'énergie fournie par le générateur, comme on le sait. Donc, voilà pour ce sujet. J'espère que vous m'avez bien suivi. Je vous souhaite bon courage pour la révision et pour l'examen.